Air France 066 en détresse. Un podcast d'Aérobuzz réalisé par Thierry Dubois et Jérôme Bonnard. Le 30 septembre 2017, un Airbus A380 d'Air France est victime d'une grave avarie en croisière entre Paris et Los Angeles. Son moteur numéro 4 explose en vol. Pendant que dans le cockpit, les pilotes évaluent les dégâts, le personnel de cabine tente de rassurer les passagers. Les acteurs du vol Air France 066 racontent. J'étais au poste repos lorsque j'ai entendu le changement de régime moteur, puis de fortes vibrations suivies d'une explosion. Sylvie Schurk, chef de cabine principale sur le vol Air France 066. Tout d'un coup, il y a eu une énorme secousse. Marie Schenk, passagère du vol Air France 066. Mais vraiment un gros truc. Et parallèlement à ça, certaines personnes, notamment mon mari, ont entendu un énorme bruit. Cela a été assez violent. Christian Villard, commandant de bord du vol Air France 066. J'ai eu l'impression que c'est comme si j'étais monté sur le trottoir à 80 km/h avec ma voiture. Quand j'ai entendu l'explosion, j'ai dit on va au tapis. Pour moi, l'avion allait partir, allait s'écraser. Ensuite, les vibrations étaient très fortes. J'ai le souvenir de ne pas pouvoir lire ce qu'il y avait affiché sur les écrans. Et là, les gens ont commencé à paniquer. On est entre le Groenland et l'océan Atlantique. On est haut, mais on ne sait pas ce qui se passe. J'ai essayé de joindre le cockpit et le capitaine Villard, m'a dit stand-by. Donc pour moi, c'était le signe que devant, ils étaient en train de gérer une situation compliquée, que nous, ce qu'on avait à faire, c'est regagner notre poste. 380, c'est une machine qui fait 80 mètres sur 80 mètres. Quand elle bouge beaucoup, c'est vraiment que le choc a été d'une grande violence. À ce moment-là, la chef de cabine qui était à l'upper deck avait eu un super réflexe. Elle a demandé à un passager de lui prendre une photo parce qu'elle était loin. Le passager côté hublot, près du moteur 5, du 4, a pris une photo. Et lorsqu'elle est arrivée, au moment où moi j'arrivais, elle me montre, je fais « Ah, effectivement ». Une des chefs de cabine m'a amené un iPad d'un passager qui a pris en photo le moteur. Ça m'a beaucoup aidé parce que sur le 380, une des particularités du 380, c'est que même en se penchant à la vitre du cockpit, on ne voit même pas le bout d'aile. Quand j'ai vu cette photo de moteur, je me suis tout de suite dit il va peut-être m'arriver ce qui est arrivé à Qantas, c'est-à-dire des morceaux de moteur qui partent à travers l'aile. L'éclatement du moteur a endommagé les bords d'attaque. Donc, il y a eu une augmentation de la traînée aux alentours de 35%. On est descendu au niveau 320, il ne pouvait pas tenir le palier, puis après au niveau 300, puis après au niveau 280, et au niveau 280, on a réussi à rétablir l'altitude. Air France 066, say your fuel remaining. Fuel remaining is 70 tons, Air France 066 super medium. Check 70 tons. Affirme. Lorsqu'il se passe un problème, il faut être à l'écoute, il faut attendre les informations qui vont venir des pilotes, mais il faut leur laisser le temps, parce qu'il faut savoir qu'ils ont plein de choses à gérer, donc il faut leur laisser le temps de trouver le moment opportun pour nous relater et pour nous donner des directives. On a décidé de descendre encore, de façon de pouvoir réduire la vitesse et de réduire la puissance des moteurs. On a perdu de l'altitude, ce qui est normal, mais l'avion était stable, donc ça ne secouait pas dans tous les sens comme dans les films américains. Moi, j'étais à la porte du cockpit et Christian m'a dit « Sylvie, tu fais l'annonce type qui est « Mesdames, Messieurs, l'incident que vous venez de constater est actuellement traité par nos pilotes. Le commandant de bord vous donnera plus d'informations ultérieurement. »
Je l'ai faite en anglais, en français, en faisant très attention de sourire. Ça, on nous a toujours dit, quand vous souriez lorsque vous faites une annonce, ça s'entend. Et tout l'équipage m'a dit, ta voix était tellement zen que ça nous a rassurés. Me concernant, en tout cas, ça m'a beaucoup apaisée. J'étais pas tranquille, hein. Je n'aurais pas regardé un film ni dormi, mais j'étais sereine. Et j'ai pris conscience que là, l'avion volait et qu'il y avait a priori pas de souci. Une fois que j'ai fait l'annonce, on les a laissés un petit peu. Après, le commandant de bord a pris la parole pour une première annonce. En expliquant qu'on avait décidé que l'avion se comportait bien, qu'on allait continuer jusqu'à Goose Bay, que là on allait se poser et que Air France faisait tout en œuvre pour le réacheminement des clients. Jusqu'à Goose Bay, ça s'est passé de manière relativement calme et on a échangé avec les gens qui étaient autour de nous. Et puis tout le monde discutait ensemble en fait, donc ça crée des liens. Donc après 1h30, on arrive sur Goose Bay, on est en finale. En même temps, on est hyper heureux de voir la terre ferme qui se rapproche, on va dire à vitesse normale d'approche. France 066, you contact tower now on 119.1. Tower 119.1, France 066, bye bye. On a quand même une petite appréhension de se dire comment l'atterrissage va se passer. 100 above. Pour moi, un atterrissage sur 3 moteurs. Christian Villard, commandant de bord. C'est un exercice que je connais très bien puisque à toutes les séances simulateurs, on a des exercices de panne moteur et on passe au moins 2 fois par an au simulateur et en moyenne, un pilote passe plutôt dans les 4 fois par an au simulateur. Air France 066, winds 280 at 17, gusting 24, clear to land runway 26. Clear to land runway 26, Air France 066, super Mayday. 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard. Et en fait, quand les roues touchent le sol, on sent tout de suite que ça se passe bien en fait. Donc on a posé à Goose Bay, l'avion s'est arrêté, les gens étaient heureux, les gens étaient vivants au sol. Les passagers sont des êtres humains, ce n'est pas de la marchandise. Il faut absolument comprendre ce qui se passe, ce qu'ils vivent, leur appréhension, leur crainte, ensuite leur attente. L'équipage a vraiment été avenant, il répondait à nos questions. Après, de là à expliquer ce qui s'est passé, personne ne pouvait le faire. Ni même les commandants, ni même le copilote, ni même... personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. On constatait simplement les dégâts sur l'avion. Mais après, c'était au rôle de l'enquête d'expliquer tout ça. C'est une obligation pour le commandant de bord, quand il y a un incident ou un accident, de préserver l'enregistreur de communication. Cet enregistreur s'arrête de lui-même sur A380 5 minutes après l'arrêt du dernier moteur. Néanmoins, si je n'avais pas préservé l'enregistreur, il se peut que le personnel d'Air France qui est venu prendre en charge l'avion ait fait une manipulation qui ait remis l'enregistreur de conversation en route et à ce moment-là, ça aurait conduit à l'effacement des données de mon vol. Mais effectivement, ils ont également su avoir cette préoccupation de préserver l'enregistrement. Rémi Jouty, directeur du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils se sont posé cette question avant même l'arrivée de l'avion au parking. Donc c'est clair que c'était un élément qui était présent à leur esprit. J'aimerais vraiment
saluer le travail de l'équipage, qu'il soit commandant, copilote, hôtesse, steward, tous vraiment, ils sont restés patients, ils sont restés avenants, ils sont restés hyper compréhensifs. Les mots qu'on a reçus, parce qu'on a reçu par la suite des mots de nos clients qui étaient, qui nous ont mis du baume au cœur, parce qu'ils disaient qu'on avait vraiment été au mieux et qu'on avait géré au mieux la situation. Ils ont été incroyables et voilà. Et si je pouvais les revoir, je rêverais de leur faire un gros câlin.